Hi, on va grave manqué. Aujourd'hui, je viens pour une nouvelle vidéo qui fait une vidéo comment se comporter comme une baddie. Si vous vous rappelez, c'est une série que j'ai fait il y a genre 2-3 ans, peut-être même 4 ans, je ne me rappelle pas. Et il y a une de mes abonnées qui me suit sur Snap, qui m'envoie un message et qui m'a dit « Faut que tu refasses la série comment être une baddie ». Et je me suis dit « Waouh, c'est grave une bonne idée ». Parce que cette vidéo, ça fait longtemps que je l'ai filmée. Donc voilà, c'est elle qui m'a donné cette idée. Merci beaucoup à toi. Normalement, cette vidéo, ça devait être une Get Ready With Me. Mais j'ai oublié de commencer la vidéo et j'ai commencé mon maquillage. Donc voilà, c'est pour ça que mon maquillage est déjà commencé. J'ai mis que de l'anti-cerne, donc vous n'avez rien manqué de ouf. Et comme sur la vidéo, il faut que je blende ça parce que vraiment, ça fait longtemps que ça sèche. Et ça, c'est ma deuxième couche d'anti-cerne parce que je mets 2 couches. Oui, cette vidéo, ça sera comment se comporter comme une baddie. J'ai fait 3 vidéos sur la série. C'était comment se comporter comme une baddie, comment prendre soin de tout soi comme une baddie. Et la troisième, c'était comment être une baddie sans dépenser beaucoup d'argent. Et cette vidéo, ça sera comment se comporter comme une baddie. Mon premier point, c'est pas parce que tu es belle que tu es une baddie. Être une baddie, c'est pas vraiment que la beauté. Parce que je connais des filles hyper belles, mais qui sont pas des baddies. Genre, être une baddie, c'est vraiment une façon de vivre. Un exemple d'une célébrité qui est hyper belle, mais qui n'est pas une baddie, à mon avis, c'est Zendaya. Moi, je ne considérais pas Zendaya comme une baddie. Zendaya, si elle ne travaille pas, dans la vie de tous les jours, si vous suivez un peu la vie de Zendaya, elle est hyper simple. Et pour moi, une baddie ne peut pas être une fille simple. Elle est très sportive. Je ne dis pas que les baddies ne peuvent pas être sportives, mais voilà quoi. Elle est très sportive, elle est très naturelle. Donc, perso, je ne la considérais pas comme une baddie. Je la considérais comme une fille hyper belle, qui a sa propre personnalité, mais ce n'est pas vraiment une baddie. Et j'aime beaucoup Zendaya. Donc ouais, c'est pas la beauté qui fait la baddie. Deuxième truc, c'est les réseaux sociaux. Moi, je trouve que tu peux pas être une baddie et tu postes toute ta vie sur les réseaux sociaux. Si je regarde là, c'est parce que mon miroir est là. Désolée. Mais comme je disais, tu peux pas être une baddie et poster toute ta vie sur les réseaux sociaux. Genre, je trouve que les baddies, elles ont souvent un côté un peu mystérieux. Je sais ce mot mystérieux. Oui, elle est très mystérieuse. Bref, mais vous comprenez ce que je sais te dire. Par exemple, moi, je posterai jamais toute ma vie sur les réseaux sociaux. La plupart du temps, quand je fais quelque chose, quand je sors avec mes copines, quand je fais des trucs, 90% du temps, vous savez, personne ne va savoir que je suis sortie. Sauf si tu es dans ma story privée sur Instagram, parce que j'ai pas vraiment de story privée sur Snap. Si, j'en ai une, mais je poste pas. Même sur ma story privée, j'ai que genre 22 personnes. Je connais des gens qui ont genre 100 personnes sur leur story privée, 200 personnes, et je me dis, c'est ta story privée, c'est ta close friend, tes amis proches. Tu as 200 amis proches. Perso, je déteste que les gens sachent ce que je fais de ma vie. Genre, pourquoi des gens que je ne connaisse pas vraiment doivent savoir que ce que je fais de ma vie. Même ma famille, j'aime pas poster ma famille sur les réseaux sociaux. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, je poste hyper rarement ma famille. Même quand c'est leur anniversaire, je poste pas mes soeurs, je poste pas vraiment ma mère. Parce que je me dis, pourquoi les gens doivent savoir c'est qui ma mère. Et c'est même pas un truc où je suis populaire, non. C'est même pas un truc où je fais la star. C'est juste que j'aime pas que les gens sachent ma vie privée. Je suis très privée. Comme je dis, je trouve qu'être une baddie, c'est un côté un peu mystérieux. Je me rapproche un peu parce qu'il faut que je le vois. J'espère que ma perruque, elle n'est pas hyper... Il n'y a pas un truc qui me fait plus cringe. Si tu fais ça, je te tague pas. Mais c'est mon avis. Qui postent tout le temps des captions sur leur story. Tu postes des captions sur ta story tout le temps. Pourquoi tu veux que tout le monde sache à quoi tu penses, comment tu réfléchis, etc. À un moment de ma vie, j'étais un peu moins privée que je suis maintenant, mais maintenant, je suis hyper privée. Si on ne parle pas au téléphone, si tu n'es pas ma copine ou mes soeurs, tu ne sais pas ce que je fais de ma vie. Je ne sais même pas il est quelle heure. Il faut que je me dépêche un peu. Voilà, c'est ça mon deuxième point. Faut pas poster toute ta vie sur les réseaux sociaux parce que, étant une baddie, tu vas laisser les gens un peu deviner ta vie. Je ne sais même pas si deviner, c'est le mot pour décrire ce que je veux dire. Mais voilà quoi. Troisième point, c'est pas parce que tu es populaire ou que tu as beaucoup de followers sur les réseaux sociaux que tu es une baddie. J'ai une fille dans mon université, elle doit avoir 200 followers sur Instagram. Mais c'est tellement une baddie. Quand je vous dis c'est une baddie d'un autre level du baddidiste. Du baddidiste, MDR. Mais elle a que genre 200 followers sur Instagram. Son compte il est privé. Elle poste très rarement. C'est pas ta popularité ou le nombre de followers que tu as qui fait que tu es une baddie. J'oublie de me maquiller en même temps que je fais ça. Prochain point. Pour moi, un truc très important quand tu es une baddie. Tout ce que je dis pour moi, c'est des trucs importants. Bref. Mais un truc pour être une baddie, c'est que tu dois toujours être... Pas toujours, parce que même moi, je ne suis pas toujours à mon max level. Mais quand je sors,
mes cheveux vont être faits, mes ongles sont toujours faits, mes orteils sont toujours faits. Parlons des orteils. Il n'y a pas de truc que je déteste plus que de voir une hyper belle fille ou une baddie et ses orteils, elle porte des sandales et ses orteils ne sont pas faits. Si je dois choisir entre avoir mes ongles ou mes orteils, je choisirais toujours faire mes orteils parce que déjà, je porte beaucoup de sandales. Je pars à l'université dans le sud des États-Unis. Je suis à Atlanta, donc la plupart du temps il fait chaud, donc je porte souvent des sandales. Et je vous jure, je ne peux jamais sortir sans que mes orteils soient faits. Même quand mes soeurs ont leurs orteils pas faits, fais tes orteils s'il te plaît. Écoute-moi, je suis ta soeur. Fais tes orteils. Mes cheveux sont toujours faits. Je parlais avec un de mes amis. Il m'a dit un truc sur toi, Soba, tes cheveux vont toujours être faits. J'ai dit merci d'avoir remarqué parce qu'il a raison. Mes cheveux sont toujours, sauf pendant l'été, genre quand je faisais pas beaucoup de trucs pendant le premier mois de l'été, mes cheveux n'étaient pas faits. Genre j'ai jamais mes cheveux. C'est n'importe quoi. Et quand je dis tes cheveux être faits, ça peut être des cheveux naturels, ça peut être des tresses, ça peut être une perruque, ça peut être un tissage, n'importe quoi. Genre, souvent les gens pensent que tes cheveux ne sont pas faits quand c'est pas des cheveux naturels. Ce qui est faux. J'aime beaucoup voir des baddies avec les cheveux naturels. Faut pas avoir peur de porter vos cheveux naturels. Moi, je sais que je ne porte pas beaucoup mes cheveux naturels. C'est parce que j'ai récemment coupé mes cheveux. Je ne veux même pas en parler. J'ai fait des locks. Et quand je vous dis les locks sont abîmés, mes cheveux, genre, j'ai dû beaucoup couper. Donc là, je suis en train de repousser mes cheveux. Donc voilà, c'est pour ça que je ne porte pas beaucoup mes cheveux naturels. Mais il y a 2 ans, 1 ou 2 ans, je portais tout le temps mes cheveux naturels. Pas tout le temps, mais je portais beaucoup mes cheveux naturels. C'est récemment que j'ai arrêté d'autant porter mes cheveux naturels. Et même, j'aime beaucoup aussi voir les tresses. Je me rappelle, il y avait une controversie que les gens sur Twitter ils disaient tu vas porter des tresses pour ton anniversaire. C'est un truc de ouf de dire. Surtout que si tu es noir et tu dis tu vas porter des tresses pour ton anniversaire. Ok, très intéressant. Je ne fais pas souvent des tresses. J'étais en Jamaïque il y a genre 1 mois et j'avais des tresses pour quand je suis allée en Jamaïque. Mais je ne fais pas trop de tresses parce que je suis le genre de fille, parce que j'ai les cheveux hyper doux. Si vous touchez mes cheveux, genre, ils sont hyper doux. Donc ça fait qu'après 1 semaine, mes tresses, ça fait comme si je les avais, j'ai fait mes tresses il y a 2 mois. Donc je ne peux pas garder mes tresses hyper longtemps. Je peux les garder 2 semaines max. Donc c'est pour ça que je ne fais pas trop de tresses parce que qui veut payer autant d'argent et garder ses tresses pendant 1 ou 2 semaines. Pardon. Tes cheveux peuvent être faits, même avec des cheveux naturels, avec des tresses, tu n'as pas besoin de perruque. Et comment je fais pour faire tout ça sans dépenser beaucoup d'argent? Je vais vous dire sur ma vidéo comment être une baddie sans dépenser beaucoup d'argent. Parce que vraiment, j'ai toutes les astuces. Quand je vous dis j'ai toutes les astuces pour économiser de l'argent, je suis une élève d'université. L'université aux États-Unis, c'est hyper cher. Si je vous dis combien je paye chaque année, vous allez être choqués. Vous allez dire, Soba, tu es riche. Je ne suis pas riche. Peut-être que je vais vous dire combien je paye pour l'université dans ma vidéo, comment être une baddie sans dépenser beaucoup d'argent. Peut-être, on va voir. Si vous voulez vraiment savoir combien je paye, dites-le moi, je vais vous le dire. Et surtout, l'odeur, c'est très important quand tu es une baddie. Tu ne peux pas avoir une mauvaise haleine ou tu sens de la sueur et tout. Toutes mes astuces pour sentir bon, etc. Je vais vous dire sur mon autre vidéo qui sera comment prendre soin de toi quand tu es une baddie. Le prochain truc pour moi qui est aussi très important, c'est une expression en anglais qui est be a girl's girl, être une fille pour les filles. Ce qui veut dire, perso, moi je vais toujours prendre la défense d'une fille. Genre même si elle n'a pas toujours raison, mon intuition c'est prendre la défense d'une fille. Pour moi les filles, si je dois choisir entre défendre une fille et un garçon, je vais toujours défendre la fille. Sauf si la fille fait un truc vraiment dégueu. Là je vais prendre la défense. Mais genre par exemple, un de mes amis garçons me racontait une histoire. Il m'a dit ouais, je suis allée en date avec une fille. On est allé au resto et tout, je l'amène au resto. Et après le resto, on a accouché ensemble. Et après elle a dit, c'est une PUTE. Mais j'ai dit, si elle a accouché le premier jour, c'est que toi si tu as accouché le premier jour. Donc si c'est une PUTE, toi si tu es une PUTE. Mes amis garçons, ils savent, hein, à chaque fois qu'ils me racontent une histoire comme ça, je vais toujours prendre le côté de la fille. Ils détestent ça, mais c'est la vie. Je suis désolée, je suis une fille, donc je vais toujours défendre la fille. Et je ne serai jamais une pick-me. Tout le monde doit savoir c'est quoi une pick-me, je pense. Vous savez c'est quoi une pick-me? Une pick-me, c'est une fille qui fait tout pour rabaisser les filles. Souvent pour l'attention des garçons. Et je ne serai jamais ça. Jamais de la vie. Perso, je serai toujours une fille pour les filles. Je serai toujours a girl's girl. Mon prochain point, c'est... Ça va un peu avec être une fille pour les filles. Tu peux pas être une baddie sans savoir ce que tu vaux. Surtout avec les hommes, les garçons. Je vais jamais laisser un garçon
prendre avantage de... Genre, j'ai jamais laissé un garçon penser qu'il peut me traiter comme il veut sans répercussion. Genre, tu penses que tu vas me traiter comme tu veux, hors de question, mais hors de question. Genre, tu te prends pour... C'est hors de question que je sois avec quelqu'un ou que je me vois parler avec quelqu'un et la personne me traite mal ou me traite pas bien. Je sais ce que je vaux, je sais comment je veux être traitée et si tu me traites pas comme je veux être traitée, next. Et un truc que ma mère m'a dit, qui va toujours rester dans ma tête. Elle m'a dit, il ne faut pas avoir pitié des hommes parce que eux, ils ne vont pas avoir pitié de toi. Et c'est hyper vrai. Dès que tu leur donnes un peu, ils veulent prendre tout. Il ne faut pas qu'un garçon ait trop la confiance avec toi. Si tu veux quelque chose, demande. Le pire que la personne peut dire, c'est non. Qu'on me dise non, ça ne va jamais m'affecter. Genre, tu vas me dire non, ok. Mais quelqu'un d'autre va me dire oui. Sauf si tu es en couple, bien sûr. Genre. Si tu es en couple, tu dois un peu plus négocier. Genre, faut pas aller rompre avec votre copain parce que son copain m'a dit ouais, blablabla. Non. Bien sûr, si votre copain ne vous traite pas bien, next, là, il y aura un autre qui va vous traiter bien. J'ai appris ma leçon. Je ne resterai pas dans une relation où je ne suis pas bien traitée. Être une baddie, tu dois savoir ce que tu vaux. Tu vas laisser un garçon mal te traiter et tu te considères comme une baddie. Donc voilà, ne laissez pas les garçons vous traiter comme ils veulent. C'est vous qui décidez comment un garçon vous traite. Parce que je vous promets, si vous montrez à un garçon comment il doit vous traiter, il va vous traiter de cette façon. Et s'il ne vous traite pas de cette façon, ça veut dire qu'il ne vous aime pas. Un garçon qui vous aime bien ou qui vous aime va vous traiter comme vous voulez être traité. Parce que, devinez quoi, le garçon ne veut pas te perdre. Conseil de grande sœur. Ok, dernier truc, beaucoup de baddies que je connais ont la réputation d'être méchantes. C'est parce que souvent, je sais pas, beaucoup de filles, je déteste dire ça, mais beaucoup de filles sont intimidées par les filles qu'elles trouvent hyper belles. Je n'essaie pas d'être une pick me du tout, mais écoutez-moi, je pense que j'ai dit ça dans mon ancienne vidéo. Quand j'ai rencontré mes amis que j'ai à l'université, elles ne m'aimaient pas parce qu'elles pensaient que j'étais méchante. Elles me connaissaient même pas. Elles pensaient vraiment que j'étais méchante. Et elles m'ont dit la raison pour laquelle elles pensaient que j'étais méchante, c'est parce qu'elles pensaient que j'étais le genre de fille qui était belle et qui avait trop confiance en soi parce qu'elle était belle. Et c'est pas du tout le genre de fille que je suis. C'est pas du tout. Quand je vous dis, c'est pas du tout le genre de fille que je suis. C'est vrai que j'ai confiance en moi. Hein. Je vais pas mentir, j'ai hyper confiance en moi parce que pourquoi je n'aurais pas confiance en moi? J'ai remarqué que beaucoup de gens n'aiment pas les filles qui ont confiance en soi. Ce que je ne comprends pas du tout. Tu veux que je me regarde tous les jours dans le miroir et que je me dise... Soba, t'es hyper moche, genre t'es grave vilaine, tu vas jamais rien être dans la vie, etc. Je ne me regarderai jamais comme ça dans la vie. Je vais être malheureuse, je vais être heureuse, je vais avoir une belle vie. Donc bref, c'est vrai que j'ai confiance en moi, mais je ne suis pas le genre de fille qui va être, à part avec ma famille, à part avec mes soeurs. C'est les seules personnes avec qui je vais dire, oh, t'as vu comment je suis belle, je suis grave belle, mais c'est parce que c'est mes soeurs. Avec mes amis, je ne serai jamais comme ça. Et pour elles, c'était comme ça que j'étais alors qu'elles ne me connaissaient pas. Et quand elles ont appris à me connaître, elles ont su que j'étais pas ce genre de fille. Si tu n'as pas dit, à mon avis, tu peux pas regarder une fille parce qu'elle est belle, tu penses qu'elle est hautaine. Non. La plupart des baddies que je connais sont hyper gentilles. Tu dois juste apprendre à les connaître. Parce que, surtout, la plupart des baddies que je connais aussi sont hyper timides. Moi, je suis hyper timide. Tu vois. Je n'aime pas parler aux gens que je connais pas. Je suis très renfermée parce que je suis hyper timide. J'ai beaucoup d'anxiété et tout autour de gens que je connais pas. C'est pour ça que je parle pas beaucoup. Si tu regardes cette vidéo, ayez un peu d'empathie pour les filles qui sont timides. Et si tu es une baddie, tu ne dois pas être intimidée par les autres filles. Moi, je ne vais jamais être intimidée par une fille parce que je trouve qu'elle est belle. J'aime me dire, waouh, cette fille, elle est grave belle. Un truc que je vais faire, c'est que je vais complimenter les filles. J'aime grave complimenter les gens. Surtout les filles, je complimente pas vraiment les garçons, mais j'aime. Quand je vous dis j'aime complimenter les filles, chaque jour, je dois complimenter au moins une personne quand je sors. Si tu complimentes une fille, même si elle est de mauvaise humeur, elle va directement être de meilleure humeur. Si je te trouve belle, je vais te dire, waouh, tu es trop belle. Si j'aime bien ta coiffure, je vais te dire, waouh, ta coiffure, elle est trop belle. Si tu sens bon, je vais te dire, oh, ton parfum, ils sont hyper bons. Si j'aime bien ton maquillage, je vais te dire, oh, j'aime trop ton maquillage. C'est tellement de gloss, mais il n'y a aucun gloss qui peut être mieux que les gloss comme ça, là. J'essaie le gloss de Fenty, j'essaie le gloss de Glossier, celui de Too Faced. Bref, j'ai essayé tellement de gloss et il n'y a jamais de meilleur gloss que les gloss qui coûtent 2 $. Ce gloss il coûte 2 $ et c'est le meilleur gloss au monde. Le Fenty il coûte 20 $. Le Glossier coûte 18 $. Pour ça je retourne toujours au gloss qui coûte 2 $. Je finis mon make-up. Un peu brosser mes sourcils.
J'ai envie de vous montrer ma chanson préférée du moment, mais YouTube va me... Voilà quoi. Donc voilà, je vais vous montrer, mais c'est Love Me de Lil Wayne, Future et Drake. J'adore cette chanson en ce moment. Vous pensez quoi de mon make-up? C'était tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, laissez un pouce vers le haut sur Insta et Snap. Surtout sur Instagram parce que je ne poste pas trop sur Snap. Je vais essayer de plus poster par contre. Et abonnez-vous. Abonnez-vous parce que je vais recommencer à poster, Inch'Allah. Je sais que je dis tout le temps, ouais, je vais recommencer à poster et je poste pas. Love y'all!